Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset numéro 1. Bonne journée, bonne nuit. Bienvenue à toi pour ce 10-15 minutes de partage, de prière, d'amitié. Tu n'écoutes pas une vidéo. Je t'invite à te détendre et à vivre quelque chose par l'intérieur de toi. De te laisser rejoindre par la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah oui. Parce que le Seigneur est ta lumière. C'est une lumière qui jaillit de toi, qui te sort des ténèbres. Une lumière, ça évacue la noirceur. Quand le soleil se lève, la nuit s'en va. Dégage, allez, va-t'en. Quand le soleil se lève, voilà. Le Seigneur est ma lumière, ta lumière. Tu t'arrêtes, tu pries, le Seigneur est ta lumière. Et mon salut, celui qui te donne non seulement de vivre maintenant un bonheur, mais une vie éternelle dans un bonheur qui n'a pas de fin. Une lumière qui n'a pas de fin. Une plénitude. Alléluia. De qui aurais-je crainte? Ah! Qui peut te donner, te faire paniquer sur la terre? Ben, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Ah oui. Donc, bienvenue à ce temps de partage. Et c'est important que tu comprennes que c'est au-delà des émissions. Je t'en ai parlé jeudi dernier, et merci aux 100 et quelques personnes qui ont fait des commentaires. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le volume d'écoute a presque doublé parce que vous avez laissé après l'écoute un petit commentaire. Et un petit pouce en l'air. Et moi, je rajoute un petit cœur. Et puis voilà, ça. Ouf, ça fait qu'on est nombreux. Et bienvenue à tous les nouveaux. À tous ceux qui se sont abonnés. Bientôt, on aura 6000 personnes. On va atteindre au cours de la semaine. Bon. Mais il y a une chose que je voudrais... On est ensemble. Il y en a qui écrivent et qui envoient des dons en euros. Surtout les gens en euros. Je prends un peu mon temps pour déposer le chèque, pour en déposer. C'est les mêmes frais de banque, des frais bancaires pour 1 ou 1000 chèques. Donc, quand j'en ai 2 ou 3, là, j'y vais, donc ça ne fait pas trop cher. C'est moins cher à ce moment-là que PayPal. Bon, OK pour le chèque en euros. Merci. Vous laissez votre adresse, mais vous avez sûrement une adresse de email ou de courriel, s'il vous plaît. J'aimerais vous répondre par courriel. Trouvez une carte, enveloppe, le timbre, tout ça. Là, on tombe encore dans les 2 euros, 3 euros en plus. Chaque fois, s'il y en a 10 par mois, c'est 30, puis par 12 mois, ça fait presque 400 euros. Aidez-moi, laissez-moi une adresse pour vous dire merci. Là, je vais dire merci à certaines personnes. Bon, je ne donne pas les prénoms. Madame Lacoste, Madame Piquenou, Pequenou, Monsieur Lahaye, Madame Vincent Manette, Madame Citronnelle, Madame Le Sassier, merci infiniment pour votre contribution. Vous avez aidé, et plus qu'aidé, à faire que le mois de mars s'est bouclé et que, on peut dire encore une fois que le miracle s'est passé. C'est parce que vos contributions, ajoutées à d'autres qui sont arrivées par PayPal via le site pierrelacroix.com, voilà, c'est sûr que c'est la façon la plus facile, pierrelacroix.com. J'ai votre adresse pour vous remercier. C'est marqué sur ce qu'on m'envoie, moi, pour me dire, on a reçu 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros des fois. C'est en dollars. Moi, je les reçois en dollars. C'est déjà transféré. C'est pratique, hein? Sur le site pierrelacroix.com. pierrelacroix.com. Voilà. Où il y a un texte de Bernard Vidal aussi. Bon. Parlons aujourd'hui de ce que peut-être tu as vu dans mon cou. Et j'ai dans mon cou ici... Ça s'appelle un bouton panique. Il y a un petit bouton ici, ça va allumer vert à un moment donné. Pour dire à tous les 30 secondes, ça allume. Je pèse 2 secondes là-dessus et il y a quelqu'un qui me parle. Au fond, c'est un téléphone que l'on porte sur soi ou à la ceinture. Pourquoi? Parce que je vis seul. Pourquoi? Parce que j'ai une artère qui est soit bouchée, en tout cas inflammée. Je peux tomber et puis je peux faire hémorragie interne. Donc,
Les enfants m'ont aidé, en tout cas, plus que la moitié a été payée par mes enfants, et je me suis abonné à ce service avec GPS, et je peux aller partout au Canada. C'est du solide, on peut se laver avec ça. Bon, ça va marcher. Vous allez voir. Ah, oui, ça vient d'allumer. Hop là. Ça veut dire que ça marche, la batterie est bonne. Bon, OK. Ça, on appelle ça un bouton panique. Là, c'est les vieux qui restent tout seuls. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ouais, je suis rendu avec un bouton panique. Bon, c'est sûr qu'il y a la maladie de mon artère coéliaque. Dissection, ceux qui veulent chercher. J'ai une dissection de l'artère coéliaque. Maladie très rare. Bon! Ils ne m'ont pas opéré parce que c'était plus dangereux que je reste sur la table que si je continuais à vivre avec ça. Voilà. C'est leur décision, c'est pas moi le médecin. Mais c'est sûr que les enfants ont dit, papa, ça te prend ça, ça te prend. Mais voyez que j'ai ma petite croix de bois que j'ai toujours, que je sors de mon T-shirt, là, quand je fais des émissions, mais j'ai toujours ça. Je vis avec ça, je me lave avec ça. J'ai ça depuis des années. Une petite croix de bois. Alors, quand la panique arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je paye sur la croix de bois? C'est-à-dire que je m'arrête et je prie le Père pour dire, bon, ça va pas, j'ai encore cette douleur-là. Ouais. Ou je vais prendre mon bouton et je pèse 1 seconde, et ça va parler. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes tombé? Ambulance, vite! Là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, l'ambulance s'en vient. Et ils savent que j'ai donné ma clé de porte avant à quelqu'un de proche. Et, voilà, ils savent tout, c'est ça. On m'a dit, on est en affaires au Québec. On disait, oh, ça va, on est en affaires. Et j'ai cherché le mot panique dans la Bible. Et je suis arrivé sur Deutéronome 20, 3 et 4. Ça dit ceci, ne cédez pas à la panique. Ah! C'est sûr que si je vois que je suis étourdi, puis que vlong, je tombe, puis que la tête me tourne de tous les côtés, je vais peser 1 à 2 secondes, et là, ça va parler. Ça parle. C'est un téléphone, au fond. C'est un téléphone relié à une centrale pour les gens malades. Je vais dire vite. Ils ont tout mon dossier, ils savent ce que j'ai, ils savent mon adresse, ils savent mon numéro de téléphone, ils connaissent les numéros de mes enfants. Mais je vais prendre, ça c'est certain, je vais prendre ma croix dans ma main. Pour dire Jésus. Il est écrit, Deutéronome 20, 3 et 4, ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas à la panique. Ben, il y a des fois, c'est paniquant. Hein, je veux dire. La parole, des fois, là, ne cédez pas à la panique. Mais il y a une raison pour ça. Car l'Éternel en personne, et là, c'est le mot important, écoute-moi, c'est en personne. L'Éternel en personne. C'est pas rien. Car l'Éternel en personne marche, pas marchera, c'est au présent, marche devant toi. Car l'Éternel, ton Dieu, mon papa, ton papa, marche, car l'Éternel en personne, puis là je l'ai noté, en personne. Allez voir Deutéronome, je vous l'ai donné, c'est 20, 3 et 4. Car l'Éternel en personne, marche devant toi, marche devant toi. Je ne sais pas si tu réalises l'ampleur de ce qui est écrit là. Il marche devant toi. Ça veut dire qu'il s'occupe de toi. Si moi je suis malade, puis je suis obligé de payer ce bouton panique, le fameux bouton ici, là, juste au milieu. Hein? Voilà. Vous le voyez là, mais les prochaines émissions, je vais l'enlever et je vais le mettre à côté. Bon. Mais ça valait la peine de vous en parler aujourd'hui. C'est sûr, si on est malade, on paye sur le bouton, mais on peut être malade de plein de choses. Hein, je veux dire, Quelqu'un me disait la panique qu'elle vivait de dire à quelqu'un qui la fréquente son amour. Elle vivait une panique. Elle n'en dormait pas. Il y en a d'autres que c'est parler en public, ça crée une panique. C'est pas toujours une maladie. Je me souviens au Sénégal,
La première visite au Sénégal, j'ai annoncé à 2 endroits guérison du sida. Mais guérison, et ce que Dieu mettait dans mon cœur, dans la parole de connaissance, à la fin de la réunion, des chants, de la louange, de la messe, Dieu guérit une femme ici, et c'est pas une fois, c'est 2 fois, et c'est même 3 fois que tu vas aller vérifier, et Dieu t'a guéri, il n'y a plus de sida. VIH, fini, 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 fini. Ah! Donc, il y avait une dame qui était là avec le curé, puis elle se tenait pas, elle tremblait. Parce qu'au Sénégal, il y a comme une réaction un petit peu de jalousie. Pourquoi elle, pas moi? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Le curé m'a dit, témoigner ici, c'est difficile. Bon, ça va. Mais elle témoignait, ça la paniquait de dire que Dieu avait totalement enlevé de son sang le VIH. Totalement, totalement, totalement. Son mari était mort du VIH. Ses enfants étaient tous morts du VIH. Il ne restait qu'elle, qui avait aussi le VIH, bien sûr. Elle paniquait. Elle paniquait. Donc, elle se tenait après le curé, puis il avait prié, puis il avait fait une nuit d'adoration. Mon Dieu! Elle avait pesé sur le bouton Jésus. Hein, sur le tchouk, tchouk, tchouk. Elle n'avait pas de bouton panique comme moi, là. Le bouton Jésus, Jésus, Jésus. Ben, Jésus, il est là. Et en personne. Et en personne. Oui, c'est sécuritaire d'avoir... Oups, ça vient d'allumer. À tous les 30 secondes, ça me dit ça marche. Bon. Ah, c'est sécuritaire quand tu as une maladie et qui peut être mortelle, et c'est une question de minutes et de secondes. Je te parle aujourd'hui, on est mardi, 5 avril, pour ceux qui m'écoutent là en direct, en proche reprise. Peut-être tu m'écoutes en 25. Bon. Et je suis déjà mort. Mais ça prend. Il faut un minimum de prudence, bien sûr. Un autre m'a parlé que lui, la panique, c'était l'emploi. Puis un autre m'a parlé de ses ennemis qui veulent l'écraser. J'avais sous la main ce verset de Deutéronome 20. Ne cédez pas à la panique. Dieu reconnaît qu'on peut paniquer. Dieu reconnaît que tu peux paniquer. Que maintenant, peut-être, tu paniques parce que... tu as un cancer, puis tu tousses beaucoup, puis c'est un cancer des bronches ou des poumons, ou je sais pas quoi. Ou il y a une bosse qui te pousse sur le bras, puis on dit que c'est cancéreux, puis il y a beaucoup de choses. Tu digères plus, et puis on trouvait des trucs sur ton bras. Il y a des sujets de panique, surtout dans la santé. Oui, je sais, on panique. Mais Dieu te dit, Jésus-Christ te dit, écoute-moi là, pas une vidéo, là. On se parle. T'es là, je suis là. All right? Comme disent les Anglais. D'accord? On est ensemble, là. Ne panique pas. Pourquoi? Ne cède pas à la panique. Elle est là, la panique. Mais on peut céder et la crier, sauter, perdre le contrôle. Ne cède pas à la panique. Elle est là, la panique. Il y a des choses paniquantes. Oui. Une chaloupe qui prend l'eau, tu es dans le milieu du lac. Oups, tu cherches une chaudière, un seau pour vider l'eau. Ça rentre, il faut que ça sorte. Si on veut. Et tu rames pour revenir jusqu'au rivage. Oui. Mais ne cédez pas à la panique. Dieu reconnaît qu'il peut y avoir des situations de panique. Oui, il reconnaît. Ne cédez pas à la panique. Virgule. Car l'Éternel en personne... Si tu as la foi, l'Éternel en personne marche devant vous. Il est avec vous et devant vous. C'est sa protection, c'est son amour, c'est sa présence. Ne pas céder à la panique. Céder. Il y a un mot important, c'est céder aussi. La panique, ça existe, puis il y a des affaires paniquantes. Oui. Moi, le premier, j'ai paniqué quand ils m'ont annoncé ça, la dissection de l'artère coïliaque. C'est quoi cette affaire-là? Ils cherchaient une bactérie, ils trouvent ça, ils me sortent de l'hôpital, ils disent « C'est moins dangereux à la maison de mourir que de mourir sur la table. » Bon, mais si ça crève, venez-vous-en vite. Si vous avez mal, vite, dépêchez-vous. Bon, OK. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Donc, je suis arrivé et toute la journée que je suis revenu à la maison, c'était cool. Est-ce que je cède à la panique ou pas? Et voilà qu'arrive ce verset de Deutéronome. Ne cédez pas à la panique, car l'Éternel en personne marche devant toi.
avec toi et devant toi. Il connaît ton bobo, il connaît ta maladie, il connaît ton angoisse, il connaît ton problème. Ne cède pas à la panique. Mais dis merci. La prière, c'est simple, c'est merci, Seigneur. Je marche avec toi. Parce que c'est ça qui est important. Il marche avec nous, mais est-ce qu'on marche avec lui? Ah! Est-ce que toi, tu marches avec lui? Est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ton confident? Bien, tout cela, c'est important. Et c'est pas parce qu'on porte une croix qu'on marche avec lui nécessairement. Il faut s'arrêter et puis fermer les yeux et puis dire, bon, papa, t'es en dedans de moi, t'es autour de moi. C'est comme tu vois, la mise en forme spirituelle pour le carême. Dieu, 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 Dieu. Ah! Dieu. Ben oui. Tu respires, Dieu. Tu gardes le contact. Alors, il marche avec toi. Il te protège. Sa lumière est sur toi. Et il y a des événements merveilleux, des prodiges, des miracles qui s'accomplissent. Ah oui! Ah oui! Tu marches avec moi. Merci. Dis-le. Merci, Père, de marcher avec moi. Marcher devant moi, avec moi et devant moi. Il devance. Il prévoit. Wow! Quel Dieu on a. Quel Dieu tu as. Ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas à la panique. Dieu reconnaît qu'il y a des choses paniquantes. Car l'Éternel, lui-même, avant de mourir, au jardin de Gethsémani, on va le voir, oui, su du sang. Ses pores de peau, il y a tellement de pression cardiaque élevée que les vaisseaux capillaires dans ses yeux, partout, voilà, issu du sang. Il était 100% homme aussi. Wow. Il va accepter de boire le calice jusqu'au bout, par amour pour toi. Alléluia. Ne cédez pas à la panique, car l'Éternel d'amour, notre Papa Jésus, notre beau Jésus, en personne, marche devant toi. Marche devant toi. Deutéronome 23, 4. Prions. Alléluia. Ah, Jésus. Baisse ta tête, ferme tes yeux. On est en prière, hein? C'est pas une vidéo sur YouTube. Ouais, mais c'est plus que ça. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Et les anges de Dieu t'entourent. Alléluia. On va en parler des anges, là, jeudi. Oh, oui. Encore, je reviens avec Saint-Michel. Oui. Oh, ange du ciel, main de Dieu, vous qui obéissez à Dieu, allez prier sur mon ami qui passe 10, 15, 20 minutes avec moi aujourd'hui. Oh Père, merci. Ne cède pas à la panique. Esprit de panique, dégage au nom de Jésus-Christ. Dégage. Pour laisser une prudence, une sagesse saine, spirituelle. Oui, l'Éternel marche devant toi, toi qui es malade, toi qui as des enfants malades, toi qui as une situation de famille malade, toi qui as une situation économique difficile, malade, maladie, malédiction. Que l'Esprit de Dieu te précède. Le Père lui-même marche avec toi et devant toi, maintenant. Et l'esprit de panique totale, de perte de contrôle. Allez, dégage au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Que Jésus lui-même te punisse, te prenne en main et te détruise. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci pour la puissance de ton esprit qui se manifeste aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu as senti quelque chose? Ben moi, je sens des frissons partout. Alléluia. On se retrouve jeudi. Tu seras là. N'oublie pas le petit commentaire après. Un petit mot. Jésus marche avec moi. C'est pas compliqué. Mais tout ça fait que la publicité sur YouTube est plus forte
et qu'il y a des nouveaux amis. Et je vous dis merci d'être là. Merci de vous abonner aussi. Juste en bas à droite, c'est marqué s'abonner. Et tu nous vois arriver quand il y a une nouvelle publication vidéo. Alléluia! Bon! On se retrouve jeudi.